choisir faire un bagage pour CA. Tu peux humblement communiquer avec moi. Ou t'as même fait un bagage pour CA, ou capable de communiquer avec. Même avec les qui sont ici, frère Frère Mathieu, sœur Jackie. Même avec l'autre monde qui l'a eu, frère nous Mathieu et sœur nous Jackie. Tu dis que tu es prêt à venir nettoyer les toilettes ou bien le sanctuaire. Et que ou t'as même nettoyer l'église là ou bien nettoyer les toilettes. Amen. Nous vous remercions. We thank you all here. Nous remercions tout le monde qui l'a eu. For your faithfulness, pour votre fidélité. Pour fidélité au notre travail ici. Your labors, votre œuvre pour le Seigneur. Et travail ça qui va faire pour CA. May God continue to bless you, to protect you. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous protéger. Que CA continue de protéger et bénir. In Jesus' name, au nom de Jésus. Dans nos CA. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Je vais inviter. Ma invité tout. You can go back. Je vais inviter l'homme de Dieu. Ma invité homme de Dieu qui va mener les paroles là pour nous. Le frère Maounion. Frère nous Maounion. Alléluia. Je sais que le Seigneur a mis dans son cœur un message pour nous. Moi, crois que c'est à mettre dans le cœur, monsieur, une parole pour nous. À peine sa famille est arrivée. Et famille, monsieur fait rentrer. Mais le Seigneur veut qu'il nous parle aujourd'hui. Mais c'est avec que monsieur parle avec nous aujourd'hui. Quelle joie. Qui joie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute gloire vienne pour Seigneur. Frère Patrick, prends ta liberté et prêche-nous ce que Dieu a mis dans ton cœur sans diluer au nom de Jésus. Frère Marie, vous capable prendre espace et dire nous ça c'est à bas au bout. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur nous soit béni ce matin. Que nous c'est à béni matin. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Qui est-ce qui est content parce qu'on l'a matin? Moi, je suis vraiment très content de revoir dans toute la famille de Dieu. Moi-même, quand moi-même, je suis content en pile parce que moi, toute famille ici. De voir mon frère Yapé, de voir le pasteur Didier, de voir le frère Océane, de voir la sœur Fidania, de voir donc tout le monde ici, la famille Doury, de voir tous les frères et l'homme et sa femme, de voir la sœur et papa Yara. Je suis vraiment content et la sœur Jackie. Amen. Moi, content parce que moi, tout le monde qui est là au matin. Donc, je bénis le Seigneur donc, pour chacun de nos vies. Donc, moi, je vais essayer à gloire pour chaque vie. Bien-aimés, vous êtes le choix de Dieu. Frère, c'est le monde qui s'est choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est à choisir. Vous êtes vraiment son choix. C'est choix. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ou pas là par accident. Mais vous êtes le choix de Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Mais on là parce que c'est vous-même qui s'est choisi. Ce matin, donc, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci. Matin, je vais profiter de l'occasion pour me remercier au monde. Donc, dis merci au Dieu Tout-Puissant. Moi, je vais remercier CNOA qui a tout le pouvoir. Je dis merci au pasteur Didier. Pour moi remercier pasteur Didier. Le jeudi plutôt, lorsque ma femme était arrivée, le pasteur Didier devait venir à l'aéroport, il était là, il était quand même venu. Et jeudi qui était passé, les madame qui étaient arrivées dans l'aéroport, c'est pasteur Didier qui était venu derrière nous. J'étais vraiment touché par son acte parce qu'il était venu, mais ma femme était bloquée à l'intérieur, donc il n'a pas pu le rencontrer dans cette journée-là. Le pasteur Didier est parti. Moi, j'étais vraiment touché parce qu'il était fait déplacement pour lui venir nous. Mais malheureusement, madame moi pour coca sauté, donc il n'a pas de chance. Il a vraiment témoigné, il a vraiment montré un acte d'amour. Amen. Et j'ai ça qu'il fait approuver, qu'il lui-même, qu'il y apprécie. Et ce matin aussi, j'aimerais dire merci au pasteur Bendy, à tous les leaders et tout le monde. Et moi, je profite de vous remercier pasteur Benji et tous les dirigeants et tout le monde qui est là. Et sans oublier dans ma joie immense ce matin parce que ma femme, Blessing, est là. Amen. Et moi, je joie comme matin parce que spécialement madame moi là. Donc c'est l'amour de ma vie. C'est comme ça, c'est l'amour que moi. Ce matin, donc, sans plus tarder, donc, je vais demander au pasteur Didier de prier donc, pour la parole. Donc, sans moi pas prendre plus de temps, maintenant le pasteur Didier, s'il va prier pour la parole. Papa, une fois de plus, nous voulons te dire merci.
Papa, nous prions pour une onction, Seigneur, sur ton serviteur, le frère Patrick Maounio, alléluia. Pour une onction sur le frère Yapé, alors qu'ils vont nous prêcher ta parole, Papa. Dispose tous nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ta parole prenne, Seigneur, sémence dans nos cœurs. Non seulement que nous l'écoutions, mais que nous la mettions en pratique, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Béni pasteur Didier. Donc ce matin, nous allons y aller dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Maintenant, si nous avons ouvrir Bible nous avec dans Jean, chapitre 3, verset. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire la parole de Dieu? Si nous sommes capables de lever, pour nous capables de faire lecture par aussi. Donc que nous dit la Bible dans Jean 3, verset 16? Qui sa Bible a dit nous dans Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Il dit nous parce que bon Dieu si tellement remet les hommes, il va essayer le petit lia pour eux. Tout le monde qui va mettre confiance dans lui, pas perdre la vie, au contraire, il y a de la vie qui va jamais finir. Amen. Donc dis à ton frère, dis à ta soeur que tel le choix de Dieu. Dis monde qui bon côté là, que c'est eux-mêmes qui c'est à choisir. Et c'est pour toi que Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire. Et c'est pour vous que Jésus prend croix. Merci beaucoup, donc vous pouvez vous asseoir. Donc, au capable chita. Donc, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dans lequel l'amour des gens est souvent circonstanciel. Frère, sœur, on connaît que dans le monde qui nous vivons là, l'amour les hommes, c'est bon bagaille qui très sain. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Qui ça me dit par là? Tu peux être ami avec quelqu'un le jour, donc tu le blesses par exemple. Ou capable d'amis à un monde, mais les jours que vous faites un bagaille, tu vas voir donc un autre visage de cette personne-là. Et vous après on l'autre visage de Mounsa. Pourtant, cette personne te disait donc qu'il t'aimait beaucoup. Alors que même Mounsa te qu'on a dit qu'il aimait. Mais vous voyez, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est invariable. Mais ouais, l'amour c'est pour nous, c'est un amour qui n'a pas changé. L'amour de Dieu pour nous, elle est intacte durant toute la vie, durant toute l'éternité. L'amour qui c'est pour nous, c'est même l'amour qu'il gagne aujourd'hui et c'est même l'amour qu'il a gagné pour tout le temps. Dieu nous a tellement aimés, c'est pour cette raison-là qu'il a envoyé donc Jésus pour venir nous sauver et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est tellement aimé nous et c'est pour raison ça qu'il veut et petit Jésus vient mourir pour nous pour le capable de sauver nous. Parce que Dieu savait que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est déchu. Parce que c'est à te connaître que le monde ça, dans le monde qui n'a vécu là, son monde qui a passé. Mais il a envoyé Jésus pour venir nous sauver. Mais il veut petit lui a venu mourir pour nous pour être capable de sauver nous. Que nous dit la Bible concernant l'amour selon Dieu? Et qui sa Bible enseigne nous par rapport à l'amour c'est pour nous. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7, les nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 4 jusqu'à verset 7. Donc 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, donc on lit au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour de Dieu est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit en tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Monde qui remet dans cœur, il a patience. Il a un bon cœur. Il ne peut pas jamais envier seul l'autre monde. Il ne peut pas faire grand disait, il ne peut pas gonfler avec l'orgueil. Monde qui gagne. Verset 5 dit non. Monde qui gagne remet dans cœur, il ne peut pas faire rien qui peut faire mon honte. Il ne peut pas chercher avantage, il ne peut pas faire colère, il ne peut pas faire le monde dans le cœur. Verset 6 là dit non. Monde qui gagne remet dans cœur, pas prend plaisir dans ça qui mal. Il prend plaisir dans ça qui vrai. Bien aimé, donc c'est à cause de la bonté de Dieu. Frère, c'est mieux, c'est à cause de bonté, c'est à cause de sa bonté. C'est vraiment la bonté de Dieu qui nous garde en vie.
moi t'as vraiment comprendre que c'est vraiment bonté que c'est pour nous qui fait nous capables. Et c'est par cette bonté-là que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour venir à notre secours. Et c'est à cause de bonté ça quelqu'un pour nous qui fait le voyer petite ligne dans le monde là pour le capable sauver. Non seulement il est venu à notre secours, mais il nous a rendus fils et fils bien-aimés de Dieu. Non seulement il vient délivrer nous, mais il fait de nous petits, bon Dieu. Plus concrètement, dans ce que Jésus est venu faire à la croix du Calvaire, il a fait de nous des participants de la nature divine, afin que nous soyons héritiers de la vie éternelle. Donc, qui ça c'est à faire sous quoi? C'est que l'hypothèse de notre divinité pour qu'il soit capable de faire nous jouir la vie éternelle. Donc, lorsque nous allons dans le livre de Tite 3, verset 7, les nous lisons dans Tite 3, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare: ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus des héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Amen. Mais qui ça le dit nous? Avec faveur ça, bon Dieu fait nous, il fait nous grâce pour lier à nous qu'à recevoir ça, n'attend la vie qui va jamais finir. Et ce matin, dans le titre du message, c'est l'amour de Dieu envers nous et en nous. Amen, amen. Et je dis un petit message moyen, c'est l'amour c'est à gagner pour nous. Parce que nous devons comprendre c'est quoi l'amour de Dieu envers nous. Parce que c'est important pour nous comprendre l'amour que c'est à gagner pour nous. Parce que l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas donc de l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, ou bien si on est en bonne santé, ou peu importe la situation dans laquelle on est. Amen. Nous devons vraiment comprendre que l'amour que c'est à gagner pour nous, c'est bon l'amour qu'il gagne pour nous parce que nous avons comme dans la banque ou bien position que nous occupons dans la vie. Qui croit ici donc qu'un chrétien peut tomber malade? Qui est-ce qui croit que même si on est chrétien, on est capable de malade? Qui croit ici par exemple qu'un chrétien peut avoir un accident? Qui est-ce qui croit que même si ou c'est chrétien, on est capable de faire un accident? Mais cela ne diminue pas l'amour de Dieu pour autant. Amen. Mais même si bagay ça arrive, c'est pas bagay ça qui fait que c'est à remettre au moins. Parce que nous savons dans le monde que nous avons un adversaire. Et nous connaissons que dans le monde que nous vivons là, nous avons un ennemi. Et son arme ultime, c'est le mensonge. Et nous avons une arme que nous utilisons contre nous, c'est mentir. Donc le diable viendra te dire: ah, regarde, tu n'as pas assez d'argent dans ton compte bancaire. Diable doit venir pour nous dire, nous regarder, ou pas même des comptes sous compte. Tu n'arrives même pas à payer tes factures. Ou pas même capable de payer bilou. Mais regarde par exemple ton voisin, lui ne connaît pas Christ, mais lui, tout marche très bien pour lui. Regardez voisin qui parle même comme Jésus, tout bagay a bien marché. Est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu là t'aime vraiment? Est-ce que vous croyez que bon Dieu a servi à aimer réellement? Est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu là te soucie de toi? Est-ce que vous croyez vraiment que bon Dieu s'est inquiété pour vous? Regarde ton voisin, lui, il ne connaît pas Jésus, mais sa vie, elle est bonne. Regardez le monde qui chita beaucoup de là, il pas contre Jésus, mais la vie a bien marché. Mais dans le verset du verset qu'on a lu, la Bible